Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous savez, depuis hier, nous avons commencé un thème qui est révélateur. Ce thème est révélateur. Pourquoi? Parce que ce thème touche une réalité qui a été parfois méconnue par plusieurs d'entre nous. Nous qui avons cru en Dieu, nous qui avons décidé de nous donner à Jésus-Christ, nous qui avons reçu le baptême, nous qui vivons des sacrements, nous avons été trompés, et je pèse mes mots, où parfois nous sommes tombés dans ce que j'appelle le piège de l'habitude. C'est que l'habitude de la foi chrétienne a conduit plusieurs personnes à soustraire l'aspect spirituel de la vie chrétienne, et ces personnes se sont arrêtées seulement à la dimension visible. Vous savez, je donne toute la gloire à Dieu et je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur fait au travers de ma pauvre vie. Je ne suis pas méritant, je ne suis pas plus agréable que d'autres personnes, mais c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a décidé d'utiliser ma pauvre personne, ma misérable personne, pour manifester son règne et sa gloire. Je lui suis reconnaissant. Vous savez, je vous ai dit, et c'est la première fois que le Seigneur fait cela avec moi. Le jeudi passé, nous étions en direct, et le direct du jeudi passé jusqu'à aujourd'hui continue de faire des miracles. Du jeudi au mardi, tenez-vous bien, nous étions à 1 million de vues sur Facebook, sur Stream. Un direct. Vous avez streamé ce direct plus d'1 million de fois en moins de 5 jours. Je ne peux qu'être reconnaissant. Je coupe le son parce que je veux parler. Attention. Vous allez voir sur TikTok des vidéos où c'est écrit Berger Lisée Dossa, contactez-moi, laissez votre numéro, laissez votre WhatsApp pour des prières, ce n'est pas moi. Vous allez voir des pages Facebook, des comptes Facebook, ce n'est pas moi. La preuve, et je vous dis toujours, je ne vais jamais vous envoyer une demande d'amis. Je ne vais jamais vous écrire en premier. Je ne vais jamais, parce que les arnaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent mes vidéos et ils écrivent en haut, Berger Lisée Dossa, contactez-moi par WhatsApp, et puis vous donnent de faux numéros. Mon seul et unique numéro, je n'ai pas d'autre numéro, c'est plus 225 01 02 16 16 61. Vigilance, et au passage, je souhaite joyeux anniversaire à ma fille chérie Aïda de Londres, ma petite maman. Je veux saluer également ma fille Sandrine du côté de la France et saluer tous mes fils et filles spirituels. Frères et sœurs, l'ignorance des réalités spirituelles est une erreur grave. Tel est le thème que le Seigneur m'a inspiré en cette semaine. Je crois qu'avec ce thème, le Seigneur veut nous parler. Il veut nous donner des révélations. Des révélations en ce qui concerne notre histoire. Des révélations en ce qui concerne notre vécu. Je bénis le Seigneur. Je lui donne toute la gloire. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé une photo aujourd'hui de tout leur passeport. Près, je ne sais pas si c'est 7 ou bien 6, je n'ai pas bien vu, mais eux tous ont eu le visa. C'est merveilleux. Là où elle pensait que c'était fini. Là où elle croyait que c'était fini. Et je prie pour toutes les personnes qui désirent voyager, qui sont confrontées à des difficultés. Écoutons. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dans l'épreuve, il me soutient, oh oui, il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Bonsoir Berger Lisée Dossa, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis une sœur ivoirienne vivant à Abidjan.
Je connais la semence matinale par le bien de mon mari. Lorsque je t'enseigne dans le mois de février, mars par là. Parce que j'ai des grossesses difficiles. Lorsque je suis enceinte, je n'arrive pas à manger. Je passe toute la journée à vomir. C'est tellement difficile que même pour prier, mais je n'arrivais pas. Donc, il m'a envoyé la semence matinale pour que je puisse prier avec. Même si je n'arrivais pas à prier, mais de mettre néanmoins et puis je vais prier avec. Avec la prière inspirée. C'est avec ça que je priais. Mais malheureusement, j'ai perdu ma grossesse en mai par là. Franchement, c'était difficile pour moi. J'ai voulu tout abandonner, je ne voulais plus prier parce que ça me faisait la 4 fois que je faisais une fausse couche et franchement, j'étais dépassée, je ne voulais plus prier. Mais j'avais la prière inspirée dans mon téléphone, donc je continuais d'écouter et c'est par là que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Pendant ce temps, nous avons un projet de Canada et on n'avait pas encore reçu d'invitation. Lorsque j'ai perdu ma grossesse, ça n'a pas duré, nous avons reçu d'invitation de soumettre nos dossiers maintenant. Et là, mon mariage se met les dossiers, tout allait bien. Ils nous ont envoyé les lettres de fait, on a fait tout. Arrivé à une étape maintenant, c'était difficile, tout était bloqué. Tout était bloqué au niveau des 2 autres enfants de mon mari parce que le maman ne partait pas avec nous. Il y avait des choses à signer, les mamans n'avaient pas de papier, c'était compliqué. C'est là que je vous ai écrit de prier pour moi et tout ça. Je sais que vous ne m'avez pas répondu, je sais que vous avez prié pour moi. Et lorsqu'on était à la nuit du changement, on a reçu le message que nous avons obtenu le visa, que nos passeports sont à Abidjan, que nous n'avons qu'à venir retirer le lundi. Franchement, la joie du savon. Franchement, je rends grâce à Dieu. Je lui dis vraiment merci. Je vous demande de rendre grâce à Dieu pour moi aussi. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère, qu'il éloigne de vous tout mal, tout danger, de tout ce qui ne glorifie pas son nom dans votre ministère, qu'il ait la main sur votre ministère. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Amen. Pendant qu'elle était à la nuit du changement, elle a reçu l'information, frère, il y a des prières et il y a ce que j'appelle l'environnement de l'onction qui peut emmener les anges à opérer dans la vie de plusieurs personnes. Vous savez, négliger les réalités spirituelles est une erreur grave. Je plante le décor de mon message. 10 choses à savoir en ce qui concerne les réalités spirituelles que je vais essayer d'évoquer au cours de mon enseignement. 10 choses, frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez et qui m'entendez, je vais vous rassurer d'une chose: vos prières et vos exercices spirituels ne sont pas vaines. Non, elles ne sont pas vaines. Pourquoi? Parce que Dieu entend lorsqu'on prie. Il entend lorsqu'on prie. Je veux donner toute la gloire à Dieu pour ce message qui va bouleverser des personnes. Est-ce que vous savez que des situations de blocage, même des situations de célibat, des situations d'échec sont dues aux réalités spirituelles? Et ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Première chose à savoir, il y a 2 choses qui définissent la vie d'un homme, où la vie d'un homme est bâtie sur 2 piliers. Ça, c'est la première chose. Il y a ce que j'appelle le pilier physique, qui est le pilier visible, et il y a ce que j'appelle le pilier invisible. Je caricature pour prendre une maison. Vous voyez, lorsqu'on construit une maison, la maison, c'est l'image de l'homme. Il y a la partie invisible de la maison qu'on appelle les fondements. Et il y a la partie visible de la maison qu'on appelle, comment on appelle ça? L'architecture visible. C'est ce que nous voyons. Nous voyons les grosses œuvres, les secondes œuvres, le carreau, la lumière. Nous voyons tout ça. Mais il y a une partie que nous ne voyons pas. Cette partie, elle est enfouie dans le sol. Et la résistance d'une maison ne dépend pas ou ne se mesure pas par l'architecture intérieure ou extérieure, ni par le revêtement, ni par, comment est-ce qu'on appelle ça, la beauté du gros œuvre, ou de par les designs architecturaux. Non. La qualité d'une maison, ou la durabilité d'une maison, ou la solidité d'une maison,
ou d'un édifice, cela se voit ou cela se mesure par la qualité de la fondation. Oh, frères et sœurs, David dit ceci. Il dit quelque chose de très fort que je vais vous lire. Permettez-moi de prendre rapidement ma Bible. Ça se trouve dans le livre des psaumes. Psaume en son chapitre 11, verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Je reprends. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Frère, ce qui soutient, ou du moins ce qui représente ta vie, sont ces deux piliers-là, visible et invisible. L'erreur, c'est que beaucoup se sont arrêtés à la connaissance du pilier visible, de l'aspect visible. Des personnes ont balayé du revers de la main ou ont négligé l'aspect spirituel. Et ça rattrape aujourd'hui. Vous savez, j'étais en train de parler à un monsieur qui était dans la franc-maçonnerie, qui est décédé dernièrement. Et ce monsieur n'a pas eu le temps, sincèrement, de briser tous les liens. Quand ce monsieur est décédé, il a 3 enfants. 2 de ses enfants l'ont suivi. Il avait 2 garçons et 2 filles. Les 2 garçons sont partis et la fille est devenue folle. Elle a eu une démence, elle est devenue folle. Et quand je regarde et j'analyse, je vois que ce monsieur a bâti sa vie dans la franc-maçonnerie à un certain niveau en faisant des pactes, en tissant des pactes et des alliances qui sont aujourd'hui en train de réclamer ses enfants. Écoutons ce beau témoignage et je reviens sur le message. Bonjour berger Élisée Dossa, comment vous allez? Ici aussi on ne se plaint pas. Je suis une sœur du Burkina, je viens en ce moment témoigner la grâce, la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'ai 3 témoignages à rendre ce matin. Oh Seigneur, comment tu es bon. Je ne peux que te dire merci Seigneur. Je commence par le plus chaud. Le plus chaud, les germes de l'hépatite B sont faibles dans l'organisme de ma fille. Dieu a touché mon enfant de l'hépatite B. Ça, c'est en août. En juin, Dieu m'a épargné d'un incendie. J'ai démarré ma moto et la moto a pris feu. Et Seigneur, comment tu es bon. Dieu m'a épargné de cet accident. Et pendant le Jéricho, j'avais demandé la grâce d'emploi pour mon époux. Dieu m'a fait grâce et il a obtenu un travail plus meilleur qu'avant. Seigneur, je te dis merci. Merci et encore merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ce genre de témoignage précis. Il y a une sœur qui a fait témoigner 17 minutes. Je dis, il faut réduire ton témoignage maximum à 2 minutes. Elle dit non, que c'est ce que Dieu a fait, elle est en train de dire. Son témoignage n'est pas passé dans Sémence matinale. Tous ceux qui ont envoyé les témoignages, que vos témoignages ne sont pas passés, je vous donne mon numéro que vous avez déjà et je vous donne un autre numéro pour les témoignages. Même quand vous m'envoyez des témoignages en audio, allez à l'essentiel, dites ce que Dieu a fait et écrivez toujours en bas de votre audio témoignage. Frères et sœurs en Christ, il est important de témoigner parce que celui qui ne témoigne pas, il doit au Seigneur. Le Seigneur a fait des choses pour toi et tu ne veux pas témoigner. Non, j'ai honte, je ne veux pas témoigner, j'ai peur et tout ça. Attends, ce que le Seigneur a fait, il faut témoigner. N'aie pas honte. Bonjour berger Élisée Dossa. Le Dieu de Sémence matinale a encore frappé très fort et je vais rendre gloire à Dieu. Je suis un frère togolais vivant à Lomé. Il y a de cela 2 ans que j'avais fait les analyses qui ont révélé que je suis en début d'insuffisance rénale et que mon taux de glycémie aussi est élevé. Depuis ce temps, j'ai commencé
à suivre semence, à m'accrocher à semence matinale à tout moment, en mettant ça dans la prière pour que le bon Dieu puisse me guérir. Je suis devenu un accro à la semence matinale, si bien que je n'arrive pas à dormir à chaque instant. Quand il sonne 1 heure, 2 heures, 3 heures, à tout moment, je me réveille pour voir si le message est déjà arrivé. Et voilà que ce 12 août, j'ai fait les analyses. On me révèle que maintenant tout est normal. La glycémie s'est normalisée et puis j'ai plus le problème d'insuffisance rénale. C'est pour cela que je vais témoigner pour rendre gloire à Dieu, pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il continue de faire. Non seulement ça, j'avais un problème de terrain qui est pendant à la justice pendant 12 ans. Il y a de cela 12 ans. Je vous avais fait part de me mettre dans vos prières pour que ce procès, je puisse la gagner. Et Dieu a encore frappé de ce côté très fort. Merci, berger Élisée Dossa. Merci au Seigneur. Pendant que ce monsieur est en train de donner ce témoignage, Dieu met un cantique dans mon cœur. Et je veux partager ce cantique avec vous. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Lui, il est l'architecte. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Lui, il est l'architecte. Il a commencé. Écoute. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. 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 Mon Dieu a commencé. Et il va achever. Mon Dieu a commencé. J'ai pas besoin de forcer. Non. J'ai pas besoin de me lamenter. Jamais. Il a commencé. J'ai pas besoin de forcer. J'ai pas besoin de pleurer. Il a commencé. Il est le maître d'œuvre de ma vie. Celui qui fait naître le projet de ma vie. Frères et sœurs en Christ, Dieu est en train de surprendre beaucoup de personnes. Et permettez-moi de continuer mon message pendant quelques minutes. Mon message est que il ne faut pas faire l'erreur de s'arrêter uniquement à la dimension visible de notre foi. Non, il ne faut pas le faire. Il faut que nous puissions monter. Il faut que nous puissions comprendre. Il faut que nous puissions nous-mêmes avoir clairement, ou du moins savoir clairement, que la vie spirituelle est tout sauf ce que nous voyons. Vous voyez, je viens de recevoir un témoignage d'une sœur. Par la foi, je vais mettre ce témoignage-là. Voilà. Je ne sais pas trop il s'agit de quoi, mais on va l'écouter ensemble et on va voir ce que Dieu a fait dans la vie
de notre sœur. Vous êtes prêts? On peut partir. Vous savez, je veux dire quelque chose avant de parler de ce témoignage. Parce que le Seigneur est en train de mettre ça dans mon cœur. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes chrétien, que vous êtes né de nouveau, vous devez avoir ce que j'appelle une approche de révélation. Une approche de révélation, c'est quoi? Une approche de révélation, c'est une approche qui pousse toutes les personnes à avoir toujours le côté spirituel dans tout ce qui les arrive. C'est que bien des fois, nous regardons seulement avec nos yeux de chair. N'oubliez pas, pour ceux qui ont médité le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, hier, le Seigneur nous a instruits au travers de ce thème. Il nous a instruits que tout ce que nous voyons a été fait, a été tiré des réalités invisibles. Je vous fais écouter le témoignage. Je prends le risque de vous faire écouter ce témoignage en direct. Écoutons. Je l'ai reçu à 1h18 du matin. C'est une sœur du Togo. Ce que je vois, une sœur du Togo. Allons-y, écoutons ensemble, à chaud. Bonjour frère. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ses merveilles dans notre vie. Et merci pour tout ce qu'il nous fait, pour le bien qu'il fait à chacun de nous à travers votre personne, votre voix et à travers le ministère et le MCM. Enfin, aujourd'hui, lors du séance matinal, vous nous avez dit de suivre nos hommes à le direct de jeudi passé. Et aussi, quand le prêtre sera en train de donner son témoin, de garder le chapelet à main. Et vous avez dit que vous avez vu une dame, une soeur qui voit ses seins prendre de volume. Frère, je suis une soeur du Bénin. Un temps, j'avais eu de problème d'ici avec il y avait un abcès dedans. Et par la grâce de Dieu, ça s'est cicatrisé. Et vous avez dû me porter un prière, vous m'avez envoyé la prière inspirée. Après quelques temps, dès que la plaie s'est cicatrisée, bientôt, disons un mois, non, 2 semaines, chaque jour que Dieu fait, je sens que ça s'en prend du volume. Comme si ça prend du volume et puis ça prend du poids comme quand on allait un enfant. Quand tu parles tout ça, tu sens qu'il y a une masse dedans, de tous côtés, une masse autour le sein gauche. Vous savez, pendant que la sœur est en train de donner ce témoignage, le Seigneur me met la parole que ce qu'elle avait, c'était une maladie spirituelle. On lui avait lancé quelque chose dans le sein. Vous savez, quand une femme parle comme ça, des choses liées à son identité, à sa féminité, on doit prêter attention. Frère, quand vous avez lâché la parole ce matin, j'étais content. J'ai dit, je saisis que je suis guéri, que je ne sais pas ce qui m'arrive, ce qui arrive au sein. Puisque c'est en même temps douloureux. Et dis que ça, c'est une parole pour moi, c'est une parole qui est une prophétie pour moi que le Seigneur m'a envoyé pour me guérir, que je saisis la parole. Frère, je vous dis, actuellement, là où je parle, tout ce que je suis en train de parler, je sens que la masse a complètement diminué, le sein a perdu complètement le volume. Et quand on parle ça même, la masse là a diminué complètement, frère. Vraiment que le mamelo est un peu douloureux. Je voudrais rendre grâce et dire merci au Seigneur pour ces merveilles et de vous avoir mis sur notre chemin, Seigneur. Qu'il vous bénisse, berger, et que l'onction qu'il vous donne continue d'agrandir chaque jour. Merci. Merci. Bon, moi, j'aime pas trop les merci. Le merci revient au Seigneur. Je veux encore insister à tous ceux qui écoutent la sémence matinale. N'allez pas me chercher sur TikTok. C'est vrai que j'ai mon TikTok, mais si vous regardez mon TikTok, attendez que je parte sur mon TikTok rapidement pour vous donner quelques informations parce que les arnaqueurs là, excusez-moi, les arnaqueurs là deviennent de plus en plus graves. Sur mon TikTok, j'ai 48 100 followers. 48 100 followers. Et sur mon TikTok, je ne vais jamais vous demander de m'écrire. Je ne vais jamais vous écrire sur TikTok. Donc, si vous allez sur mon TikTok, vous allez voir
48 100 followers. 48 100 followers. Parce que faut que j'arrive à vous mettre en garde. Parce que l'ennemi est à l'œuvre. Si je le dis, parfois il y a des gens qui m'écrivent, mais berger, au lieu de prêcher, tu parles trop des arnaqueurs. Frère, c'est une manière aussi de faire le combat spirituel. Parce que l'ennemi est à l'œuvre. Il est vraiment à l'œuvre dans la vie de plusieurs personnes. La semence matinale, ce n'est pas une affaire de chrétiens. Le Père Abbé, quand l'a dit, au ciel, là, il n'y aura pas de protestants, de musulmans. On sera tous au ciel. Donc, la semence matinale est une œuvre que le Seigneur a voulu pour ses enfants. Je suis protestante. J'ai connu la sémence matinale au pied d'une collègue du service. Depuis qu'elle m'a donné la sémence matinale, chaque matin elle m'envoie ça. J'écoute. Ça m'a fortifié dans la prière même. Ça m'a bien fortifié. La sémence matinale, vraiment, que Dieu vous donne une longue vie pour que vous nous teniez toujours vos conseils, vos enseignements. Ça change notre vie, ça vous fait quelque chose dans la vie. Que la grâce et l'amour de Dieu vous accompagnent. Merci. Je vais demander une chose avant de terminer la semence matinale de ce jour. Ce que je vais demander, c'est audacieux. Mais je vais vous demander ça. Est-ce que vous êtes des évangélisateurs? Est-ce que vous avez la capacité d'évangéliser? Ne me répondez pas. Mais moi, je vous demande humblement si vous avez la capacité d'évangéliser. Aujourd'hui, la semence matinale que vous envoyez habituellement aux personnes là, envoyez ça aujourd'hui à 50 nouvelles personnes. En plus des personnes que vous envoyez. En plus des personnes à qui vous envoyez la semence matinale. Certaines personnes veulent être intégrées à nos groupes. Un seul numéro. Plus 225 ou 00225 07 49 15 54 15. Je veux rappeler à tous ceux qui sont aspirants du ministère, tous ceux qui sont membres du ministère, notez cette date-là. Et tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, notez jalousement cette date-là. Pour ceux qui viennent à nos prières, notez le dimanche 15 septembre. Pour ceux qui sont membres du ministère, notez du 13 au 15. C'est obligatoire. Tu es au Bénin, tu es au Togo, tu es au Sénégal, tu es au Burkina, tu es en France, tu es partout. Je veux vraiment que tu viennes. C'est le congrès annuel des membres du MCM. Des membres et des aspirants du MCM. Lors de ce congrès, nous faisons ce que nous appelons la prière de fusion. Mon père spirituel, le frère Mathias Marie, sera là. Il va prêcher. Moi-même, je serai là. Nous serons avec plus d'une dizaine de prêtres. Le thème, il leur imposa les mains et il se mit à prophétiser. Ça sera un temps de croissance puissante. Beaucoup de nos aspirants disent non, je n'ai pas. Regardez, vous allez venir le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous allez venir au MCM. Nous avons demandé un petit apport pour le logement et pour la nourriture. C'est vrai que nous voulons aider, mais aidez-nous à vous aider. N'attendez pas que le malheur arrive pour que vous partez dépenser des centaines de mille. Investissez dans les choses de Dieu. Faites tout pour être là. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, je n'ai pas les moyens. Et je lui ai dit, si c'était funérailles là, tu allais partir. Elle m'a dit, oui papa. C'est comme si vous savez, le vendredi, j'ai prêté 55 000 à quelqu'un pour payer ma cotisation, faire mon uniforme pour aller à des funérailles. Je vais me débrouiller pour venir à ce congrès. Je m'arrête là. Et je vais parler maintenant à toutes les personnes qui ont des témoignages. Il y a 2 numéros. En plus de mon numéro, vous pouvez contacter la sœur Marie-Emmanuel au numéro 07 47 90 94 98. Je reprends plus 225 ou 00225 07 47 90 94 98.
Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur. Il me dit de vous jouer à la place de la prière, de vous jouer la prière qui est sur ma nouvelle chaîne YouTube. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Le Seigneur me dit que de vous jouer ça. La prière, parce que si vous, j'ai 2 comptes YouTube. Le premier compte YouTube, c'est Berger Élisée Dossa. Le deuxième compte YouTube, c'est Berger Élisée Dossa en prière. Et je vois que des gens ont commencé à mettre mes vidéos sur Facebook, sur YouTube, sans mon accord. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me met à cœur de vous faire vivre cette prière sur YouTube. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu rejoigne toutes les personnes qui m'écoutent ce matin. Que la grâce de Dieu vous rejoigne. Que l'onction de Dieu vous rejoigne. Écoutons cette prière qui fait que 2 minutes. Allez vous abonner. Allez vous abonner par milliers. Vous tapez Berger Élisée Dossa en prière. Je prie le Seigneur que la grâce de Dieu te touche. Bénéviléo, ceux qui sont au Togo. Allo mibe bobo diulasso. Ae semence matinale mais lombe. Ne aloko alabena barake. Abena barami keni. Abena aya fin ube labe. Abena barake kosobeyere. Que la puissance de Dieu touche toutes les personnes qui me suivent. Touche toutes les personnes qui me suivent. Je vous invite, parce que faut que je vous donne les détails, parce que le monde des ténèbres, ils sont en ébullition. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Berger Élisée Dossa en prière, il y a 21 100 abonnés. Et j'ai 4 vidéos là-bas. Je demande à mon équipe de communication de mettre le lien dans tous les groupes. Allez vous abonner. Je veux, avant demain soir, en tout cas avant le jeudi soir, je veux qu'on atteigne les 50 000 abonnés. Allez-y, allez vous abonner. Il y aura de très 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 bonnes choses là-bas. Et je vous annonce que par rapport à chaque cas, surtout les cas de blocage spirituel, je vais demander au Seigneur de m'inspirer une prière. Nous allons méditer aujourd'hui 2 chapitres. Le chapitre de Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 4. Occasion pour moi de dire merci aux infographes du Bénin, aux infographes qui mettent toujours les tests sur Facebook. Merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci à Léonie. Merci. Et je veux rappeler à tous ceux qui sont en France. Hier, mardi, j'étais avec mon père spirituel, mardi 13 août. Et mon père spirituel me disait, quand il a prié pour moi, il m'a dit, Berger, mon fils, je vois une nuée de gloire, le frère Mathias Marie. Il dit, je vois une nuée de gloire descendre au casino de Paris. Hey! Bon, je ne parlerai plus trop. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket et pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas dans nos groupes, en Europe, on a des groupes de l'Europe. Vous pouvez contacter la sœur Lisette au +33 613 96
34 69. Pour ceux qui veulent des tickets physiques de 40 €, ce sont les places les plus devant, vous pouvez appeler notre frère Selom au plus 33 751 13 27 34. Et ceux de la France, je vous réserve une grande surprise pour ce week-end. Que Dieu vous bénisse. Question. Donnez-moi le nom de celui qui a écrit le livre appelé Siracide. Donnez-moi le nom de celui qui a écrit le livre appelé Siracide. Et donnez-moi le nom de ce que Dieu a fait descendre sur Égypte pendant 10 fois pour que les Égyptiens laissent le peuple là. Dieu a fait descendre quelque chose sur eux 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Comment est-ce qu'on appelle ça? Qu'est-ce que Dieu a fait pendant 10 fois pour que les Égyptiens laissent partir le peuple hébreu? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, je t'offre le corps, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Toutes les personnes qui sont aux États-Unis, nous serons en direct ce samedi, je crois à 21h heure de Floride. Vous aurez l'information dans le groupe. Merci à Alejandra, merci à vous tous. Au revoir.